Ses amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du match Bayern-Barça, match très important, match où le Barça avait l'occasion de montrer que le Barça était un grand club, le Barça était revenu sur la scène européenne, etc. C'est parti! Alors les amis, le Barça se présente au Bayern Munich avec l'intention de gagner. C'était ça le but. Le but c'était de gagner, le but c'était de s'imposer. Il n'y avait rien à dire, c'était vraiment ça. Le but c'était d'abattre l'ennemi. Bon, ça s'est pas passé comme ça. Moi je dirais que aujourd'hui on a vu deux Barça. En ce moment dans le Barça il y a deux équipes. Il y a une équipe qui est capable de faire jeu égal avec le Bayern Munich pendant toute une mi-temps. Il y a une autre équipe qui est capable de sortir complètement et de passer à côté des matchs. Parce que c'est quoi? C'est 6 minutes, voire 15 minutes où il y a eu un vide dans le jeu du Barça et ça paye cash. Parce qu'on ne va pas se mentir, le Barça n'a pas été ridicule. Le Barça a montré que c'était une équipe qui pouvait faire de grandes choses. Voilà, c'est une équipe aujourd'hui qui est jeune, c'est une équipe aujourd'hui où on a changé énormément de choses. Donc là, il fallait c'est un test, bien sûr, un test pour voir si le Barça était déjà capable de lutter avec ce genre d'équipe-là. Et on l'a vu, comme j'ai dit, il y a deux Barça. Barça de la première mi-temps, Barça de la deuxième mi-temps. Alors, Xavi a mis un 11 assez cohérent parce que quand tu mets Ter Stegen, Christensen, Araujo, Marcos Alonso, Koundé, Busquets, Gavi, Pedri, Rafinha, Lewandowski et Dembélé, je pense que là c'est le 11 qui était le plus fort et c'est le 11 déjà au niveau de l'expérience, etc. Je pense que c'était le 11 qui avait le plus de possibilités de battre le Bayern Munich parce que je pense Xavi a essayé de voir avec Baldé et Alonso. Il a vu que Alonso c'est déjà plus d'expérience, donc Alonso va certainement plus apporter. Moi, j'ai vu qu'Alonso a fait un sacré bon match, malgré qu'à un moment donné, il avait des problèmes sur son côté parce qu'il y avait Sané. On sait tous que Sané, comment il est. Voilà, il n'y a rien à dire. Donc aujourd'hui, je dirais que la première mi-temps du Barça, c'est une mi-temps, comme j'ai dit, c'est une mi-temps de haut niveau. Si le Barça avait joué comme ça tout le match, je pense que le Barça aurait pu gagner. Déjà, c'est un manque de réussite parce que le Barça avait des occasions. C'est quoi? Le Barça a tiré 10 fois au but en première mi-temps. Le Bayern, c'était, je crois, 4 fois. Et donc là, si le Barça, dans les 10 fois, avait marqué au moins 1, 2, 3 buts, le Barça aurait pu se mettre à l'abri. Donc déjà, on a le Robert Lewandowski qui n'était pas dans un grand match parce qu'il est revenu chez lui dans sa maison à l'Allianz Arena. Il a été vraiment cerné à chaque fois qu'il avait le ballon. Il y avait un joueur sur lui, soit Upamecano, soit Lucas Hernandez. Donc c'était vraiment un match assez compliqué pour lui. Mais malgré ça, il a eu des occasions. Par exemple, l'occasion où il contrôle dans la surface, il met le ballon légèrement haut. Normalement, ça, tu nous marques ça, Robert. Ça, tu marques ça parce qu'on a besoin de buts. C'est le Bayern Munich. Voilà, il y a Pedri qui a dit que c'était un match très important. C'est un match délicat. Dans ce genre de match-là, si tu ne marques pas, derrière, tu payes. C'est comme ça. Donc, la première mi-temps du Barça, comme j'ai dit, c'était une première mi-temps. C'est une mi-temps de haute volée. Voilà, Xavi a vraiment mis l'équipe qu'il fallait. Il y a rien à dire. Il y a pas. C'est pas la faute de Xavi. C'est même pas la faute des joueurs. C'est juste qu'à un moment donné, il y a eu un blackout dans leur jeu. On va dire ça comme ça. La deuxième mi-temps, on commence bien, mais on se fait tuer sur un espace de 6 minutes. Donc, on prend 2 buts en 6 minutes. C'est pas possible. Voilà, un but sous coup de pied arrêté. Bon, coup de pied arrêté, ça peut arriver à tout le monde. Voilà, quoi, une erreur de marquage. Le joueur se retrouve seul dans la surface. Il marque. Ça, c'est possible. Mais je pense aussi que le Barça, comme c'était un jeune Barça encore, le Barça a besoin de ce genre de match-là pour se jauger. On a vu, et le Barça doit aussi être une équipe à réaction. C'est vrai que le Barça, c'est plus une équipe qui est dans l'action, qui marque. Mais le Barça doit savoir réagir. On avait par exemple le Barça de Koeman qui réagissait, qui faisait énormément de remontades. Bon, je dis pas que Koeman c'était un bon coach, mais je dis juste qu'à un moment donné, le Barça avait une certaine mentalité que lorsqu'il était mené, ils avaient la possibilité de revenir. Et donc normalement, c'est ce côté-là que le Barça doit encore travailler. Plus être un Barça seulement qui marque, mais le Barça devrait être aussi un Barça qui réagit, qui égalise. Là, le Barça, par exemple, lors du premier but, aurait pu se reconcentrer et travailler pour pouvoir égaliser. Parce que ça lorsqu'on a vu, par exemple, le premier but, après, les joueurs ont baissé la tête. Alors que si là, ils avaient retroussé les manches, ils étaient revenus sur le terrain, ils auraient pu égaliser. Et lorsque vous égalisez comme ça vous donne plus de punch,
plus d'envie d'aller battre l'équipe, on va dire ça comme ça. Et donc le Bayern Munich, vraiment, ils ont fait un très bon match aussi parce qu'ils sont venus, ils sont sur leur terrain. Là, ils savent que le Barça avait à cœur de les battre, donc ils ont laissé le Barça venir. Ils n'ont pas cherché à faire la possession. Au niveau de la bataille du milieu de terrain, c'était assez intense, mais sinon, je pense que voilà, le Bayern on va dire, a laissé le Barça jouer. Alors, le Barça, je pense sur l'ensemble du match, le Barça a eu le plus d'occasions, le Barça a eu le plus de possession, mais eux, ils ont décidé d'aller un peu plus en compte. Bon, pas qu'ils ont mis un bloc bas, non, mais c'était un bloc plutôt médian, et donc à chaque fois qu'ils récupéraient le ballon, automatiquement ils lançaient les attaquants. Bon, là, le deuxième but, par exemple le but de Sané, moi je comprends pas comment un joueur Musiala va percer tout le milieu de terrain du Barça comme ça, et donc moi j'arrive pas à comprendre. Donc là, moi je pense que voilà, le Barça a encore beaucoup de choses à travailler. C'est une jeune équipe, il faut pas se décourager, voilà, il faut se reconcentrer, il faut se remettre à travailler. Voilà, c'est pas parce que le Bayern Munich nous a battu que c'est fini. Xavi et son équipe font un travail formidable. L'équipe a beaucoup de qualité. On a vu que on pouvait faire jeu égal avec cette équipe du Bayern là. Normalement là, va falloir se reconcentrer, va falloir travailler et ne pas jeter tout ce qu'on a vu, parce qu'il y a certainement de mauvaises choses, mais aussi des choses qui ont été bonnes. Par exemple, la première mi-temps. Si on reste sur cette première mi-temps là, je pense que le Barça pourra faire énormément de bonnes choses cette saison. Alors les amis, ne vous découragez pas, voilà, ne vous découragez pas. C'est un test, oui, mais le Barça a de la qualité, le Barça doit travailler, c'est une jeune équipe, le Barça peut revenir. Donc le Barça peut même encore battre le Bayern au match retour, le Barça peut battre l'Inter de Milan. Donc on a vu ça sur la première mi-temps. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'ai pas fait les top et flop parce que je pense que c'est une performance globale, hein, voilà. Je pense que c'est une performance collective. Voilà, le Barça a perdu aujourd'hui. J'ai pas envie d'incriminer un joueur en particulier. Donc, si vous avez des tops et des flops, vous pourrez les dire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao à tous.